Cette présentation est hyper importante. C'est la présentation serviette de table de 5 minutes. Donc, c'est la façon la plus simple de bâtir un business à 1 million de dollars. Donc, pourquoi est-ce que ça veut dire quoi ça en fait? On parle de quoi exactement? Ben, c'est le fait que lorsque on flirte avec des produits aussi extraordinaires que les nôtres, et que on prend plaisir à présenter euh, tous les aspects du produit. On peut devenir très, très, très technique et tout. Et finalement, devenir comme des scientifiques qui expliquent juste la science et tous les détails. Et ça, c'est bon, bien sûr. Il y a des gens qui veulent bien avoir tous ces détails-là. Il y a des gens pour qui c'est important. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'au fil du temps, les clients simples vont consommer le produit un mois ou deux ou trois. Il y en a qui vont être sérieux. Certains vont être sérieux puis avoir leur commande tous les mois et garder ça comme ça pendant plusieurs années. Mais on remarque souvent que les gens, les clients simples ne vont pas nécessairement toujours être disciplinés à ce niveau-là. On commande une fois ou deux et les gens sont... L'une des choses qu'il faut aussi que les gens ont toutes sortes de problèmes de santé, c'est qu'il n'y a aussi pas de discipline. Ce que j'étais en train de dire, c'est que vous allez voir que généralement parlant, les clients simples vont consommer les produits, mais il n'y aura pas toujours nécessairement la discipline qui va faire en sorte que 5 ans plus tard, la personne consomme toujours. Il y en a beaucoup qui le font, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le font pas. Ok. Donc, il y en a certains qui le font, mais il y en a aussi beaucoup, d'autres ne le font pas, quoi, nécessairement. Et l'une des raisons qui fait en sorte qu'il y a autant de problèmes de santé, il y a premièrement l'ignorance, bien sûr, de ne pas savoir comment, je veux dire, comment est-ce qu'on doit nourrir notre corps, etc. Il y a l'ignorance aussi par rapport au fait que bon, l'industrie alimentaire et les pharmaceutiques n'ont pas ils n'ont pas notre intérêt à cœur. Donc, ils vont pas nous vendre des produits qui vont nous aider en tant que tels, qui fait en sorte que, bon, voilà, l'alimentation est déficiente et puis les médicaments sont bourrés de produits chimiques qui affectent la santé aussi. Donc, cette ignorance-là est réelle. Mais l'autre facteur qu'il faut considérer, c'est tout simplement le manque de discipline. Et par rapport au manque de discipline, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens ont des problèmes de santé aussi parce qu'il y a un manque de discipline tout simplement, quoi. Et tout. Et par rapport à ce et par rapport à ce manque de discipline-là, c'est ce qui explique que on va pas avoir la régularité par rapport aux produits qui sont bons pour nous. Je me souviens d'avoir parlé à une dame, ça c'est il y a très très longtemps, elle avait un problème de cancer, elle avait pris un de nos produits, on avait déjà eu la preuve que le produit marchait pour elle, les symptômes, en tout cas, elle se sentait déjà mieux. Et c'est elle-même qui nous l'avait dit, mais elle avait un problème pour juste avoir une commande régulière chaque mois pour le produit pour lequel, elle avait déjà des preuves que ça allait aider par rapport à son problème de santé, et c'était un cancer. Et elle nous a fait tout un procès, c'était tout un bras de fer pour ne pas avoir une commande automatique chaque mois et tout. Alors que, je me souviens, ça c'était à l'époque avant les Zooms et tout, donc il y a très très longtemps, on avait été faire la présentation chez elle à la maison. Et je me souviens donc que lorsqu'on lui présentait le produit, etc., la bière était servie à volonté. On servait de la bière à son mari, etc. Et tout. Il n'y avait pas de problème d'avoir beaucoup d'alcool dans le frigo. Mais cette dame nous avait fait tout un procès, face à ses façons de parler, bien sûr, hein, et tout, pour juste voilà, une commande d'un produit dont on avait les preuves que ça allait aider par rapport à son problème de cancer. Donc, on peut voir là que les valeurs sont à l'envers et tout, et que les gens souvent ne vont pas avoir la discipline. Même s'ils ont la preuve que ce produit marche pour moi, on a perdu du poids, ben on continue pas. Ben, j'avais plus mal au dos, mais après ça, ben, on arrête. Mais pourquoi est-ce qu'on arrête? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter la bière? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter le vin? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter tous les achats en fait qui nous mènent nulle part? Pourquoi est-ce que, je veux dire, il y a des choses qu'on est prêt à ne pas arrêter. Aux États-Unis, lorsqu'on fait les statistiques, on se rend compte que la plupart des foyers américains dépensent $300 en cigarettes en moyenne par mois, dépensent plus de $100 en alcool,
dépense plus de $100 en divertissement, fast-food, restaurant. OK, mais si on peut dépenser tout ça chaque mois, ça c'est tous les foyers américains donc en moyenne, quoi. Si on peut dépenser autant chaque mois, ben, on peut dépenser 100 à 200 dollars pour pour un produit de santé qui va nous aider à vivre mieux plus longtemps. Donc, généralement par là, on voit que les valeurs sont à l'envers, quoi, et tout. Donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'on bâtit un business comme le nôtre et que si on se base seulement sur les clients, ben, ça peut à un moment donné créer un business un peu instable parce que les gens qui n'ont aucune attache à l'entreprise en tant que telle, qui vont juste consommer le produit, mais encore là, si on a une clientèle super disciplinée qui reste fidèle à vie, tant mieux. Mais encore là, le problème, c'est que si on ne bâtit qu'avec les clients ne vont pas dupliquer nécessairement parce qu'ils ne sont pas engagés pour opérer leur propre magasin. Nous, ici, on a un magasin. C'est un magasin pas n'importe lequel, c'est une succursale internationale. C'est comme un McDonald's, c'est comme ok, tout gros restaurant, bien gros hôtel. Ok, il y a des restaurants qui ont des chaînes de restaurants comme McDonald's. Il y a des hôtels et tout qui fonctionnent en chaîne d'hôtels comme Hilton. Ok, je pense qu'on connaît tous l'hôtel Hilton, bien l'hôtel Sheraton. Et tout, bah, imaginez vous opérez une succursale de l'hôtel Hilton. Ok, une succursale de l'hôtel Sheraton, bien une succursale d'un McDonald's. Ben, c'est ça ce que nous avons avec Partnerco. Avec Partnerco, nous avons une succursale internationale. C'est un vrai magasin virtuel. Donc, c'est une entreprise qui fait en sorte que donc, on opère notre propre succursale et avec ça, on a donc presque une centaine de produits et tout. Et on peut acheminer ces produits-là sans que ce soit nous qui soyons responsables pour la livraison. Ben, c'est la maison mère qui se charge de livrer les produits donc aux gens. C'est un peu comme si vous opérez un McDonald's en ligne, mais c'est pas vous qui en fait euh, qui faites les hamburgers, quoi. Imaginez un peu si McDonald's donnait l'opportunité à ce qu'on ait tous notre propre McDo en ligne et tout, et les gens pourraient commander chez nous. La commande est placée, mais c'est la maison mère de McDo qui envoie les hamburgers et les frites au domicile de la personne, quoi. Donc, McDonald's ferait livrer donc les hamburgers et les frites et tout ça et tout, et les milkshakes au domicile des personnes. Imaginez un peu si c'était le cas, quoi, ok, on aurait tous notre propre McDo en ligne. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas les inventaires en main. C'est pas à nous donc d'avoir les hamburgers et les frites, hein, mais donc nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on trouve les clients qui veulent manger, qui ont faim, etc., qui veulent les hamburgers et les frites. Et qu'est-ce qu'on fait? OK, ben, on place la commande et tout, et McDo leur envoie les hamburgers et les frites chez eux livrés à la maison et nous envoie notre commission. Donc, on reçoit notre pourcentage. C'est ça le concept de Partner Co. OK? C'est comme si on avait notre McDo en ligne et tout, mais c'est pas nous qui faisons les frites, OK? Et les hamburgers et tout. Nous, on ne fait que placer les commandes. Nous, on rassemble les clients qui veulent manger frites et hamburgers. On place la commande, on leur donne le lien de notre succursale de McDo en ligne. Ils achètent chez nous. La maison mère de McDo leur envoie les frites et les hamburgers et tout chez eux à la maison et nous, on reçoit notre commission. Et donc là, maintenant, autre chose que l'on fait, on construit une équipe, OK, de revendeurs des hamburgers et de frites, de revendeurs de McDo. OK, si moi j'enrôle, je vis Wané connecté tout à l'heure, ben j'enrôle Wané. OK, c'est pas moi qui l'ai enrôlé, mais on va dire, admettons que j'enrôle Wané et tout, donc Wané devient aussi donc, une de mes succursales McDo. La beauté ici, c'est que si on était dans le vrai McDonald's traditionnel, on devrait aller chez McDo pour que McDo nous donne la licence là, pour opérer. Alors qu'ici, chez PartnerCo, les gens n'ont pas besoin d'aller à la maison mère de PartnerCo pour avoir leur licence. Nous avons le droit de donner la licence à qui on veut. Vous voyez, c'est ça qui est fantastique. Avec McDo, dans les franchises traditionnelles, on doit aller chez McDo, la maison mère, pour ouvrir notre propre succursale. Alors que chez PartnerCo, donc, si Wané veut enrôler quelqu'un, ben, Wané, elle enrôle quelqu'un et donc, elle a le droit d'ouvrir autant de McDo qu'elle veut. Vous voyez? Et donc, on a le droit d'ouvrir autant de McDo qu'on veut. Et toutes les personnes que nous enrôlons, eux aussi, ils ont le droit d'ouvrir autant de McDo qu'ils veulent. Et imaginez maintenant tous ces McDo qui ont été ouverts de personne en personne, en personne, en personne, en personne, en personne, en personne. Et tous ces McDo, OK, vendent des hamburgers et des frites aux gens qui veulent manger, aux gens qui ont faim. Et la maison mère de McDo envoie donc la nourriture à la maison, donc au domicile des personnes. Et puis ces personnes-là font leur commission, mais nous aussi, on fait notre commission parce que ces personnes-là sont en dessous de nous. Ce sont des McDo qui opèrent sous notre branche.
Vous voyez, c'est ça le concept Partner Co. OK? Donc, si on n'a que des mangeurs d'hamburgers et de frites, ben, eux ne vont pas nécessairement ouvrir une autre succursale. Et ils ne vont pas nécessairement toujours commander hamburgers et frites. Ils peuvent manger une fois de temps en temps et puis ne pas nécessairement revenir à chaque fois. Donc, si on n'a que des clients dans notre business, on ne pourra pas avoir la croissance parce que le client ne duplique pas. Donc, ça nous prend des gens qui veulent opérer leur restaurant. Donc, nous sommes ici à la recherche des personnes qui veulent opérer leur propre restaurant. C'est ça qu'on veut. Donc, le secret ici pour vraiment avoir du succès avec notre entreprise PartnerCo, c'est d'aller donc chercher les gens d'affaires, les gens qui ont l'esprit d'entreprise, l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des propriétaires de magasins, de restaurants, de peu importe, les gens qui comprennent les affaires, les gens très occupés, qui comprennent comment l'argent fonctionne et tout. C'est ça que l'on veut le plus possible. Des personnes qui veulent réellement opérer un business, OK, en ligne, qui veulent avoir leur propre entreprise et qui veulent donc vendre et dupliquer et puis construire un réseau de succursales. C'est ça que l'on veut. C'est ça qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ça devient tellement massif que même si vous ne faites plus rien, ben, comme Todd Roland, qui est l'un de nos uplines, l'un de nos leaders hiérarchiques vers le haut, là, Todd Roland et tout, que je pense que Wané, vous l'avez rencontré, donc, parce que vous étiez venu en Floride, donc en 2025, l'année dernière en Floride, et tout. Todd Roland avait arrêté pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'avait rien fait avec le business ici. 10 ans sans rien faire. Il recevait quand même 10 000 $ américains en moyenne par semaine. Ça, c'était ses commissions. Pensez-y un peu. Vous ne touchez même pas ce business. Il avait complètement arrêté pendant 10 ans juste pour être avec sa femme et ses enfants. Il faisait rien. Rien, rien, rien. Même pas un Zoom. Rien. 10 000 $ en moyenne par semaine. Dollars américains. Par semaine qu'il recevait. Imaginez un peu Wané recevoir 10 000 € chaque semaine alors que vous ne touchez même pas votre business. C'est ce genre de business que l'on a. C'est ce genre de business que l'on a. C'est ce sur quoi nous sommes assis. Et donc, on doit avoir la bonne vision, la bonne approche. Qui sont les gens qu'on doit aller chercher pour ce business? OK? Tout le monde peut acheter un produit, mais tout le monde ne va pas dupliquer et bâtir un business à long terme. Donc, si on ne se concentre que sur ceux qui veulent consommer le produit puis à donner leur témoignage, très bien, on veut tout le monde. Mais si on veut un vrai business qui va faire des ventes, et les ventes qui vont grandir de façon exponentielle chaque semaine, chaque jour, ça prend des personnes qui veulent faire de l'argent, qui vont recruter d'autres personnes qui veulent faire de l'argent, et ainsi de suite. C'est comme ça, en fait, qu'on va s'en sortir ici. Donc, sur ce, le concept de la présentation serviette de table de 5 minutes, c'est un concept qui a été conçu pour approcher les gens d'affaires, les gens qui veulent faire de l'argent, les gens qui veulent bâtir un business. Et c'est un concept où, au lieu qu'on aille et qu'on fasse la présentation comme on l'a souvent faite, avec l'approche scientifique, on donne tous les détails sur les produits, les ingrédients, qu'est-ce que le produit va faire, on va pas nécessairement, on va pas faire cette approche-là. Les gens qui sont là avec l'esprit d'entreprise, l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat, on veut bâtir un business, on veut bâtir un commerce, il y a un langage commercial qu'il faut avoir. Donc, cette formation est hyper importante pour tous ceux qui veulent réellement bâtir leur business. OK? Et pouvoir parler, avoir la bonne posture, la bonne confiance, de parler à n'importe quel propriétaire de magasin, n'importe quel propriétaire d'entreprise, sans être intimidé, parce que vous avez développé le langage commercial. Vous parlez avec confiance et vous dites à la personne, voici qu'est-ce que nous avons. OK? Donc voilà. Donc c'est en fait ça le concept ici et c'est ça que je vais enseigner là aujourd'hui et je vais vous donner le PDF après. Ok, donc le PDF que vous voyez utiliser ici, je vous le donne après. Vous allez pouvoir donc l'étudier, réécouter la vidéo donc en replay parce que c'est enregistré cette session. Donc cette session est enregistrée, donc vous allez pouvoir écouter le replay, vous pratiquer et tout, et faire en sorte que lorsque vous rencontrez des gens d'affaires, même si vous n'avez pas le laptop, même si vous n'avez pas le téléphone, vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un et reproduire la présentation serviette de table. Ça veut dire qu'on peut être au restaurant, vous prenez une serviette de table là et tout, et avec votre stylo, vous écrivez, OK, voici comment ça marche. Donc, c'est ça que je vous enseigne aujourd'hui, la présentation serviette de table. OK? Donc, voilà. Alors,
Donc voilà, alors, et c'est une présentation qui se fait en 5 à 10 minutes, ok? On peut dire, ok, 5 à 10 minutes, si on fait ça en 15 minutes, pas grave. Mais c'est une courte présentation qui donne la vision nette, ok, aux gens qui veulent faire de l'argent, puis qui comprennent tout de suite qu'est-ce que l'on a et comment ça marche, ok? Donc voilà, alors, c'est la présentation servait de table de 5 minutes, une approche business simple pour bâtir une grande organisation partenaire co, quoi, ok? Donc voilà, un instant. OK, fantastique. Je voulais juste voir dans le chat s'il y avait pas. OK, parfait. OK, donc une approche business simple pour bâtir une grande organisation par Topco. OK, donc voilà. Alors, il y a une leader là, donc qui vendait des maisons avant. Donc, elle faisait le marché immobilier, Cindy Landis. Donc, c'est elle en fait. C'est d'elle dont je tire cette présentation-là. Elle avait fait cette formation-là plutôt cette semaine. Elle l'avait fait de façon brillante. Donc là, j'ai repris le modèle de Cindy Landis, qui avait déjà fait des millions dans l'immobilier. Et donc, et là, ici, elle fait Partner Co à temps plein. Elle a arrêté le marché, le monde de l'immobilier, mais elle bâtit ça avec vraiment donc l'esprit du monde des affaires, parce qu'elle comprend la mine d'or qu'est Partner Co. Pourquoi? Parce qu'elle a bâti des grosses organisations dans le monde de l'immobilier, quoi. Et quand elle doit comparer, OK, les deux structures, elles sont similaires, OK, elles sont très, très similaires, mais pour elle, OK, donc, comme on dirait en français, il n'y a pas photo, quoi. En termes de, ben, si on compare les deux modèles, le modèle Partner Code, donc le modèle donc, que l'on a, du marketing de réseau, OK, ou dans notre cas, nous, le marketing de partenariat, est selon elle supérieur, OK, au monde en fait, de l'immobilier, parce qu'ici, on a un aspect du revenu résiduel lorsque on a donc tout un réseau donc, et des personnes qui développent leur entreprise sous nous et tout. Donc, on a un aspect long terme de revenus résiduels qu'on n'a pas nécessairement dans le marché de l'immobilier, quoi. OK? On peut l'avoir si on a nos propres maisons dans lesquelles on met des locataires qui vont payer un loyer et ça nous crée ce revenu-là et tout, mais ils n'ont pas un modèle qui est similaire au nôtre, dans le sens que oui, on peut faire de l'argent sur les courtiers, mais à un moment donné, les gens deviennent aussi indépendants, ils veulent faire aussi leurs propres choses et tout. Donc, euh, enfin, je veux dire, les courtiers, les agents, OK? Je veux dire, on peut faire de l'argent lorsque on a des agents qui travaillent dans notre... si nous, on est un courtier, puis on a des agents sous nous, bien sûr qu'on a... donc, OK, il y a un avantage là en termes en termes de... je veux dire, il y a un profit qui se fait, une commission et tout, mais à un moment donné, je veux dire, ce n'est pas exactement structuré. Ça ressemble à notre modèle à nous, mais c'est pas tout à fait comme notre modèle. Parce qu'à un moment donné, quand les gens deviennent eux-mêmes indépendants, ben, je veux dire, on n'a plus cette commission-là qu'on avait avant, quoi. Donc voilà, alors qu'ici, ben, on peut bâtir notre business et tout ensemble pour des années à venir. On peut bâtir notre business ensemble pour des années à venir, quoi. Donc voilà. Alors, ceci n'est pas une présentation de produit, OK? Ceci n'est pas une formation approfondie sur le plan de compensation. Il faut juste comprendre le modèle de la présentation avec le langage commercial, OK? Ceci n'est pas une explication scientifique non plus, OK? Ceci est une conversation business simple, de haut niveau, conçue pour les propriétaires d'entreprises, les entrepreneurs, les agents immobiliers, les agents d'assurance, les professionnels, les coachs, les leaders de vente, les networkers, OK, les personnes sérieuses, OK, propriétaires de restaurants, peu importe, OK, propriétaires de magasins, propriétaires d'entreprises, et tout, et même des personnes influentes, même du monde, même du monde de la politique, par exemple, OK, des personnes influentes, des sénateurs, OK, des gens qui ont des gros réseaux, OK, donc ça s'adresse à toute personne d'influence qui a accès à un réseau. Quelqu'un qui peut prendre le téléphone et mobiliser 100 personnes. Quelqu'un qui peut prendre le téléphone et mobiliser 200, 300, 400, 500 personnes. Ça peut être un politicien, une politicienne. OK? Tant qu'on s'adresse à des personnes qui ont de l'influence, quoi. Ces personnes-là doivent recevoir l'information pour que leur esprit le comprenne à leur niveau. Et c'est à ce niveau-là que nous, on doit opérer. Oui, OK, on peut approcher un client, OK, et lui faire la présentation produit. On continuera de faire les présentations produits, OK, là où on a besoin de les faire. Mais si on veut réellement bâtir un business qui va exploser avec des gens qui vont faire bouger les choses, qui vont utiliser leur influence et tout, nous devons développer le langage commercial, OK? Donc, donc voilà, leader de vente, donc les vendeurs, les networkers, donc voilà, les réseauteurs et toutes les personnes sérieuses qui cherchent l'effet de levier et un revenu récurrent, quoi. Donc, on est à la recherche des personnes qui veulent donc l'effet de levier. C'est le fait d'avoir donc un levier sur nos efforts, sur le temps, sur l'argent. Des gens qui pensent déjà à ce niveau-là et qui veulent un revenu récurrent. Voulant dire qu'ils veulent
avoir un genre de business où l'argent, OK, est payé 24 heures sur 24, 7 sur 7, même si on est au lit, on est payé, quoi. Donc, le but de la présentation serviette de table de 5 minutes est de créer une vision, susciter l'intérêt, ouvrir des réseaux, donc lancer des bâtisseurs d'affaires, quoi. OK? Donc, voilà, quand on dit ouvrir des réseaux, c'est tout simplement, donc, OK, donc, je veux dire, développer notre réseau davantage, quoi. OK? Donc, voilà, le but n'est pas de tout expliquer. Le but est le suivant. Est-ce que cela fait suffisamment de sens pour que nous puissions travailler ensemble? Donc, on explique le concept à quelqu'un et on veut que la personne comprenne le concept, c'est-à-dire et se dise, OK, oui, j'embarque dans ce concept-là. OK, c'est ça que l'on veut. Dans la philosophie principale, OK, il existe deux façons de bâtir une grande organisation. Numéro un, le système de croissance via les réseaux sociaux. OK, on peut publier en ligne comme nous faisons ça. OK, on publie en ligne on a un système de marketing social là, et tout pour les médias sociaux. On utilise l'application Boards et on programme nos publications comme moi en ce moment, au moment où je vous parle, j'ai mes publications déjà publiées sur Facebook. OK, on programme notre Facebook pour que ça publie 2 fois par jour pour nous, 9 heures du matin et 15 heures. OK, donc c'est en fait ça, et ça c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. L'application est gratuite et toutes les publications sont gratuites. Vous avez juste à faire du copier-coller. OK? Donc, on a ce système-là. Donc, on publie en ligne, marketing d'attraction. Donc, on attire les gens vers nous. On fait des reels, on fait des stories. OK? Donc, on crée des entonnoirs pour les clients. OK? Pour attraper les clients. Et puis, donc, on recrute par le contenu qu'on crée. Vous voyez? Recrutement par le contenu. OK? Ça, on l'a déjà, ça. Toute personne qui s'enrôle avec nous reçoit son package de recrutement par contenu. On vous donne le contenu. Le contenu à poster en ligne, on vous le donne. On vous le donne, c'est gratuit. OK? C'est à travers l'application Boards. OK? Si vous n'avez pas encore fait la formation là-dessus, je vous passerai les vidéos pour que vous puissiez les regarder et tout. Et on peut programmer un Zoom privé pour que je vous aide à commencer à faire vos publications vous-même. C'est très facile. Et ça, il faut avoir ça en place. Pendant qu'on fait nos efforts de réseautage où on va approcher les gens, on doit aussi avoir notre système en place où on recrute par le contenu qu'on poste. Et le contenu que l'on poste, on peut le programmer pour que ça poste pour nous automatiquement, quoi. OK? Donc voilà, et on a aussi, en plus de cette approche du marketing donc attractif via les médias sociaux et tout, donc le recrutement via le contenu qu'on poste, on a aussi l'approche directe. OK? Et dans l'approche directe ici, donc ça c'est la création des relations. Là ici, on parle aux gens directement, quoi. OK? Création de relations. Donc, par rapport aux gens qu'on rencontre, OK? Donc, rencontrer des nouvelles personnes et tout, mettez-les toujours sur votre liste. Toute personne que vous rencontrez que vous ne connaissiez pas avant, ben, toujours rajouter cette personne-là sur votre liste parce que cette personne est une future OK, prospect quoi, pour le business, quoi, idéalement. OK? Donc, on crée des relations. OK? On doit devenir bon OK, à créer des relations. Conversation individuelle. OK? On peut être en train de faire la file au magasin. Alors, on fait la file pour payer à la caisse. Et parfois, il y a une conversation qui peut démarrer avec quelqu'un. Oh, salut, tout ça, il fait beau aujourd'hui, etc. Juste dans ces conversations-là, ben voilà, donc, OK, on peut aussi attraper des prospects. OK, donc l'approche directe, c'est ça. OK, donc c'est la création des relations, conversation individuelle, launch d'affaires. OK, il y a même parfois des petites organisations d'affaires qui font des launchs d'affaires, des launchs, je veux dire, des personnes d'affaires. Et tout, vous allez dans ces rencontres-là ou bien associations et là, donc il y a ces launchs d'affaires. Vous pouvez aussi aller là rencontrer d'autres personnes et puis parler de votre business. Tout comme on peut aussi justement, je veux dire, programmer, je veux dire, booker, OK, programmer un launch d'affaires avec quelqu'un, tout simplement. OK, donc il y a un homme d'affaires, quelqu'un qui opère son magasin ou son restaurant ou peut-être un politicien, une politicienne, et vous bookez donc un launch d'affaires, quoi. OK, vous programmez, OK, donc vous allez vous rencontrer pour parler affaires. OK, donc des launchs d'affaires, rencontres café, réunion, OK, salon, présentation Zoom, OK. Réunion dans les salons, ça c'est juste à la maison, quoi. Quand on dit réunion salon, ça c'est chez vous à la maison. Donc vous faites venir les gens à la maison, vous offrez quelques collations et puis ensuite vous présentez votre affaire, quoi. OK. Mais quand les gens viennent, ils savent pourquoi ils viennent, OK. Présentation Zoom aussi, comme on est en train de faire ici. Tap routing à travers les réseaux. C'est quoi le tap routing? Ça veut dire que je recrute Wané, admettons, je vous donne un exemple. Admettons que je recrute Wané et tout. Et Wané recrute, je pense qu'elle a recruté Marie-Josée, je ne sais pas si elle est encore connectée, et tout. Et donc là, c'est quoi le tap routing à travers les réseaux? Ça veut dire que
Si je recrute Wane, que Wane a recruté Marie-Josée, par exemple, et tout, Wane peut ne pas être disponible, mais le taproting, c'est quoi? C'est que je vais dans je suis la filière de la racine, ok? La racine, ok? La racine en tant que telle. C'est quand on plante une racine, ok? Donc, je suis la filière de la racine. Donc, je vais suivre la filière Wane. Si Wane n'est pas dispo, ben, je peux travailler avec Marie-Josée, parce que même si je ne connais pas Marie-Josée nécessairement, elle est dans mon business. Et si Wane n'est pas dispo, ben, je dois avoir la capacité de travailler aussi avec la personne qui est de la même lignée. OK? De même que si moi j'ai recruté Marie-Alice, Marie-Alice a recruté Wane, ben même si Marie-Alice n'est pas disponible et tout, par exemple, ben, je devrais être capable de travailler avec Wane directement parce qu'elle est de la lignée de Marie-Alice. C'est ça le tap routing. Root, c'est en anglais, ça veut dire la racine. Donc, la filière de la racine en tant que telle. Donc, on doit développer donc, cette vision en profondeur de notre business. Parce qu'on peut recruter quelqu'un qui s'enrôle et qui ne fait plus rien. Mais cette personne-là qui ne fait plus rien a enrôlé quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, elle veut travailler. Mais la personne qui l'a enrôlé néglige son business et ne fait rien. Donc, les leaders, on doit être capable de suivre la ligne, OK, et de travailler avec la personne qui est en dessous de cette personne-là. Même si la personne que nous, on a recrutée ne travaille pas son business en ce moment-là, peut-être qu'elle ne peut pas, ou il y a des problèmes ou quoi, et elle a arrêté de faire son business temporairement. Mais la personne qu'elle a recrutée, elle veut travailler. Et parfois, les gens se retrouvent un peu isolés parce que la personne qu'elle a recrutée, elle abandonne. Donc, nous, les leaders, quand on développe des business, on doit toujours développer en profondeur. Ça veut dire on travaille avec les personnes que nous avons enrôlées nous-mêmes, mais on veut aussi avoir une relation avec les personnes en dessous de ces personnes-là. Parce que si on n'a pas une relation avec ces personnes-là et que la personne qui les a recrutées a un problème temporaire, problème de famille et tout, qui Marie-Josée est là, très, très, très bien. OK, la personne n'est pas dispo, elle a un problème de famille, il y a eu un deuil, et la personne prend un break, une pause de 3 mois. Mais entre-temps, les gens qu'elle a ramenés veulent travailler. Donc, si maintenant tout dépendait de la personne qui les a enrôlés, ben, le business maintenant va commencer à stagner. Donc, le tap routing et tout, c'est quoi? C'est de pouvoir toujours travailler en profondeur. Si Wane n'est pas dispo, mais Marie-Josée a des clients qui veulent s'enrôler, ben, elle doit être capable de travailler avec moi aussi. Ça veut dire que je dois être capable de développer une relation avec Marie-Josée pour que si Wane n'est pas dispo, ben, avec Marie-Josée, on peut travailler ensemble. Si Wane n'est pas dispo, ben, Marie-Alice devrait être capable de travailler avec Marie-Josée aussi, vous voyez? Donc, on doit toujours avoir la vision en profondeur de notre business. Du fait que, comme ça, si les gens qui sont pas, si les gens, les leaders qui sont connectés à ces personnes ne sont pas dispo, bien arrêtent le business ou quittent le business et toutes ces choses-là, c'est des choses qui arrivent, mais ils laissent derrière eux des gens qui veulent travailler, ben, si nous, on ne les connaît pas, ben, c'est comme si on perdait. Mais on doit développer des relations en profondeur, quoi. Donc, ça, c'est dans l'approche directe et tout. Donc voilà. Donc les plus grandes organisations, donc les plus gros business utilisent les deux approches. Voulant dire qu'on veut avoir une extraordinaire présence en médias sociaux, en réseaux sociaux, ok? Assurons-nous d'automatiser notre contenu, quoi, nos posts. Ok, nos posts Facebook, là, avec notre système, on peut automatiser nos posts Facebook. Ok, on les programme. Moi, comme là en ce moment, j'ai mes posts jusqu'au mois de juin. Ok, mes posts Facebook sont déjà programmés jusqu'au mois de juin. Donc, je n'ai pas besoin d'aller sur Facebook euh, pour mes posts de PartnerCo. OK? C'est déjà programmé. Comme là, aujourd'hui, mes posts sont déjà sortis. Il faut juste que j'aille après maintenant pour les commentaires et tout, parce que les gens mettent des commentaires. Vous voyez un peu? Et on a même un système pour les commentaires. Vous allez dans un groupe, on appelle ça les groupes de boost, et là, vous allez demander à vos collègues de booster votre contenu, quoi. Ils vont aller cliquer sur le lien de votre post et mettre des commentaires, et c'est comme ça que Facebook, donc au niveau des algorithmes de Facebook, ils vont voir que ok, votre post a du succès parce qu'il y a beaucoup de commentaires, et là, les clients maintenant voient plus, les gens vont plus voir ce que vous postez. Donc, Facebook va montrer à plus de monde ce que vous postez. OK? Donc, voilà. Alors, on doit automatiser nos posts en ligne. OK? Si vous ne le faites pas encore, il faut absolument le faire. Si vous l'avez fait, vous avez arrêté, mais il faut recommencer. Parce qu'il faut absolument avoir ça comme base, OK, qui va vous chercher les clients. Même quand vous dormez, les gens vont sur Facebook et ils voient vos publications. Donc, on doit toujours avoir nos publications programmées. OK, à partir de notre application Boards. Toutes nos publications sont là, quoi. OK? Donc, vous voulez recruter par contenu. OK? Donc, vous voulez avoir ça en place. Et puis ensuite, combiner l'approche directe. Parler aux gens, rencontrer les gens, etc. et tout, et tout, et tout. OK? Donc, voilà. Donc, on dit que les plus grandes organisations utilisent les deux approches. L'approche, donc, passive, vous postez en ligne et les clients viennent vers vous. Et l'approche active, vous allez vers les gens. OK? OK. Donc, état d'esprit important, vous ne perdez pas
OK? Donc, ne vous perdez pas dans les détails. OK? Ça, c'est très important. Donc, ne pas se perdre dans les détails, dans les faits, dans les longues explications, dans le jargon technique et tout. Donc, et la confusion du plan de compensation. Donc, on ne rentre pas dans ces détails-là lorsqu'on s'adresse à des hommes d'affaires pressés. OK? Des gens qui veulent faire de l'argent, mais ils n'ont pas le temps d'avoir tous les détails scientifiques des produits, quoi. OK? Donc, comme l'a dit Brent Palmer, qui est l'un de nos leaders, ne laissez pas tous les faits bloquer une vision et une histoire, quoi. Ok. Donc, on ne fait pas s'embrouiller avec trop de faits. OK? Donc, voilà. Alors, cette approche est conversationnelle. Ça veut dire que quand on parle aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, aux gens qui veulent faire de l'argent, OK? Donc, on doit le faire de façon conversationnelle, simple, basée sur la posture. Donc, ayez une posture, soyez sûr de vous. OK? Et puis, on doit centrer l'information sur la vision. OK, la vision. OK, voici qu'est-ce qu'est notre entreprise, voici qu'est-ce qu'on fait, voici où est-ce qu'on va. OK, on donne la vision. OK? OK, pour qui cette approche fonctionne le mieux? OK, cette approche fonctionne extrêmement bien avec des professionnels à succès, donc des gens qui ont déjà du succès, des professionnels, OK, des gens d'affaires établis, OK, qui ont déjà réussi avec leur magasin, leur commerce, etc., leurs organisations, des personnes avec un grand réseau, donc il y a aussi des gens qui ont déjà leur grand réseau et tout, généralement parlant. Et c'est qui ces personnes qui ont un grand réseau? OK, bah, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les propriétaires de commerce, les propriétaires, OK, donc je ne sais pas trop, partis politiques, les politiciens, les sénateurs, des gouverneurs et tous les médecins, les dentistes, les avocats. Vous voyez, toutes ces personnes-là ont des longues listes de contacts. Ils connaissent plein de gens. OK, ils sont influents. OK, donc, des personnes avec des grands réseaux, des gens influents, des personnes influentes, des personnes qui connaissent énormément de gens, des personnes qui ne publieront jamais 2 fois par jour sur les réseaux sociaux. OK? Parce qu'un sénateur hyper occupé, un propriétaire de magasin super occupé n'aura pas le temps de faire comme nous, nos publications OK, sur Facebook là, de 2 fois par jour. Mais vous avez besoin de son réseau de contacts. Vous voyez? Donc, ça, c'est cette approche ici, c'est pour aller maintenant approcher les gens influents qui ont un gros réseau de contacts. Eux-mêmes, peut-être, ne vont pas faire le Facebook comme nous on fait. Et tout ça ne veut pas dire que les gens qui vont ramener ne vont pas le faire. Certainement, les gens qui vont ramener vont le faire. Mais nous, on cherche ici les grosses têtes. OK? On approche les grosses têtes, les personnes qui vont comprendre vite le concept, qui vont mobiliser le monde pour vous. Vous voyez? C'est ça que l'on veut. Approcher les gens qui vont vite comprendre le concept parce qu'ils sont déjà à un haut niveau eux-mêmes et ils ont l'influence pour mobiliser le monde avec lequel nous, maintenant, on va travailler. OK? Il y a des gens qui peuvent, vous pouvez tomber sur une bonne personne qui a juste un gros réseau et tous les jours, cette personne-là vous envoie 2, 3 personnes à qui parler. 2, 3 personnes, 2, 3 personnes qui veulent en savoir plus. Et vous pouvez vous retrouver avec des journées remplies de présentations juste par une seule personne que vous avez enrôlée. Cette personne-là est déjà très occupée dans son business ou dans son bureau, OK, politique ou peu importe, OK? Cette personne est très occupée, elle n'a pas le temps nécessairement d'être là dans tous les Zooms et tout, mais elle comprend que c'est un bon business et vous lui garantissez que moi, pendant que tu es occupé à faire ton entreprise, bâtir ton entreprise, ou si c'est quelqu'un du monde de la politique, pendant que tu es en train de faire tes choses, OK, toi, tu m'envoies tes gens. Et ces personnes ont l'influence de juste prendre le téléphone et de vous envoyer des gens qui seront eux-mêmes déjà très, très... c'est des gens qui sont presque déjà convaincus. Quand ils sont envoyés par quelqu'un d'influent, c'est des personnes qui viennent déjà avec un grand intérêt, quoi. C'est ça qu'ici, donc ce genre de présentation, ça va vraiment bien marcher avec ces personnes-là, OK? Mais on va utiliser ce modèle ici de présentation pour toute personne qui veut bâtir un business, peu importe. Mais idéalement, c'est pour... ça marche bien vraiment avec les gens qui ont de l'influence, quoi. OK? Donc voilà. Donc, exemple, un agent immobilier qui a déjà du succès ne deviendra peut-être jamais un influenceur, OK, avec les gouttes. OK? Parce que lui, c'est un agent immobilier. Il vend déjà des maisons. Alors, peut-être qu'il ne sera pas le gros influenceur qui va faire des vidéos sur les gouttes, parce qu'il n'a pas le temps de faire ça. Il doit vendre ses maisons. Mais il comprend que notre business n'est pas un business à négliger. Donc, il dit, écoute, OK, moi, je n'ai pas le temps de faire le Facebook comme vous le faites, mais moi, je peux te donner ma liste de contacts. Pendant que moi, je suis occupé à vendre mes maisons, OK? Je te donne mes contacts. Toi, travaille avec eux pour bâtir le business, quoi. Donc, l'agent immobilier qui va peut-être pas faire, OK, qui va peut-être pas devenir l'expert des gouttes sur Facebook, OK, parce qu'il n'a pas le temps matériel pour le faire, mais lui, il peut au moins vous donner son réseau, quoi. OK? Vous voyez? Lui, il va vous donner ses contacts et tout. Dans le sens qu'il comprend que j'ouvre un business, OK, qui peut se développer sans ma présence. Vous voyez, ce sont des gens qui aiment l'idée de
de pouvoir ouvrir un business qui peut leur apporter de l'argent sans que eux-mêmes soient là. C'est comme ça que réfléchissent ces gens-là. Okay? Bâtir un business qui peut leur apporter de l'argent sans qu'eux-mêmes soient là. C'est ça que ces gens-là veulent. Et c'est ça que vous devez devenir, quoi. Un expert à vraiment naviguer dans le monde des affaires, parler aux gens donc, qui ont de l'influence, hein, qui font en sorte que même s'ils ne vont pas ils vont pas dupliquer notre modèle exactement, nous, ce que l'on veut, c'est la liste de contacts qu'ils ont, quoi. On veut leur réseau d'influence. OK? Donc voilà, mais donc voilà, donc ces gens-là ne vont peut-être pas donc devenir des influenceurs et faire des vidéos sur les gouttes en ligne, mais cette personne-là peut connaître ok donc des centaines de clients, des investisseurs, des entrepreneurs, des familles, des professionnels, des gens affamés d'opportunités quoi. Ok, donc c'est ça qu'on veut aussi. Donc on veut toutes ces personnes-là. Ok, des gens qui sont affamés pour des bonnes opportunités quoi. Et il y en a plein, plein, plein. Ne jamais croire qu'il n'y en a pas. Ok, c'est que vous n'êtes pas encore tombé sur les bonnes personnes. Ce business ici peut changer votre vie du jour au lendemain. Dès l'instant où vous tombez sur les bonnes personnes, la vie change pour toujours. Le téléphone sonne à minuit, à 1 heure du matin, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Le téléphone sonne tout le temps. Votre WhatsApp va toujours biper avec de nouveaux messages. Votre Messenger, vos messages textes, vos SMS, vos emails. Quand vous tombez sur les bonnes personnes, vous ne dormez plus. Les gens vous bousculent. OK, là, on parle des gens affamés. OK? Les gens affamés vous bousculent. OK? Si vous vous rendez compte que vos journées ne sont pas encore remplies, c'est que vous n'avez pas encore trouvé les bonnes personnes. Quand on trouve les bonnes personnes, et parfois c'est juste deux ou trois, hein, ou quatre, c'est même pas nécessairement 100, 200, 400, 1000 ou 2000. Oui, OK? Parce que même quand on arrive à 1000, 2000, 3000 ou 20 000 personnes dans notre réseau, on ne travaille pas nous-mêmes avec toutes les 20 000 personnes parce qu'on a des leaders. OK? On a des leaders eux-mêmes qui travaillent avec leur propre groupe, quoi, vous voyez, et tout. Mais si on vous donne juste deux, trois bonnes personnes, je peux vous dire là que vos heures de sommeil vont vraiment diminuer. Deux, trois bonnes personnes affamées pour bâtir leur business, vous ne dormez plus. C'est que vous n'avez pas encore expérimenté. Certains d'entre vous n'ont pas encore expérimenté qu'est-ce que ce business peut faire pour vous. Moi, je vous le dis. J'ai connu, moi, des saisons après saison, après saison, après saison de croissance et tout. J'ai vu des files d'attente pour entrer dans mes présentations. Ça, c'est à l'époque où il n'y avait pas encore les Zooms. J'ai vu des files d'attente. Les gens attendaient dans le couloir. On était dans la salle de présentation et dehors, dans le couloir, il y avait des files d'attente. Les gens attendaient leur tour pour rentrer, pour assister aux présentations. Nos présentations, quand j'avais à un moment donné un bureau où je faisais les présentations, un bureau au centre-ville. Et mon bureau était rempli de 10 heures du matin à 10 heures du soir. Okay? Donc, de 10 heures du matin à 22 heures ou 23 heures. Parfois, il était pratiquement presque minuit quand on finissait les présentations. Tellement les gens venaient nous voir et ramenaient leurs gens, et ramenaient leurs gens, et ramenaient leurs gens. J'ai finissé les journées et je peux vous le dire, je n'avais plus de salive dans la bouche. Ma bouche était sèche, plus de salive, tellement je parlais du matin au soir. C'est comme ça qu'un business devrait être. Le business devrait idéalement vous tirailler dans tous les coins de la ville où les gens vous demandent, les gens ont soif, ont faim, ils veulent en savoir plus sur le business. Aujourd'hui, bien sûr, avec l'Internet, on fait des Zooms, on peut faire des lives, okay, donc on n'a plus besoin nécessairement de toujours se déplacer partout, okay, comme c'était à l'époque, okay. Mais c'est ça. Mais on veut des gens qui sont affamés. Okay? Et les gens qui sont affamés, quand on les approche, on doit avoir le bon langage, quoi. Okay? Donc le but n'est pas de les forcer de devenir des influenceurs, quoi. Okay? Le but est d'avoir accès à leur réseau. OK? Donc, on ne les recrute pas pour leur dire, OK, tu dois devenir un influenceur, tu dois faire ça, 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 ça. Non, 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 non. C'est pas pour tout le monde, ça. OK? Les gens qui sont influents et ils sont déjà occupés dans leurs choses, si vous commencez à leur dire, tu dois venir poster 2 fois sur Facebook et tout, et tout, et tout, ils vont juste fuir. Ils vont juste dire, OK, non, ça c'est pas pour moi, ça. Donc, on doit comprendre que ces gens-là sont occupés. On ne veut pas qu'ils aient l'impression que maintenant, ils seront débordés à cause de ce nouveau business. On doit leur dire, écoute, voilà le concept, voici comment ça marche. Envoie-moi tes gens, moi, je vais travailler avec eux. OK, c'est ça l'idée ici. OK? Alors, voici maintenant le scénario d'invitation, le script d'invitation. OK? L'invitation doit être simple. OK? Exemple, hey, salut Wané, je t'appelle pour une raison. Je travaille sur un projet business que je pense vraiment que tu devrais regarder. J'aimerais qu'on se rencontre pour te montrer ce que je fais. Voilà, c'est tout. C'est tout. OK? Pas d'explication, pas de surcharge d'informations, pas de bavardage excessif. Rappelez-vous, l'invitation n'est pas la présentation. OK? L'invitation n'est pas la présentation. Parfois, on fait l'erreur de remplir l'invitation de plein d'exemples. Et là, la personne commence à se faire une idée et se dire, ah non, 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 je n'ai pas envie d'aller là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va me vendre. Vous voyez un peu? Donc, l'invitation n'est pas la présentation, ne pas confondre. OK? Alors, voici le contexte. Les meilleurs environnements, lunch,
Café, OK, on peut se rencontrer pour un lunch, on va manger ensemble et puis on parle affaires. Café, OK. Salon chez nous à la maison, OK. Rencontre décontractée, on peut faire un Zoom privé, un à un ou bien deux à un, OK. On peut s'asseoir et avoir notre petit livret et puis on montre comment ça marche. Ou bien sûr, le concept de serviette de table, c'est qu'on est assis au restaurant. On n'a même pas de laptop, on n'a même pas de brochure avec nous. On prend quasiment la serviette de table, là, ok, la serviette de table là, au restaurant et tout, et on écrit là-dessus. C'est ça le concept présentation serviette de table. Ce n'est pas une présentation technique là, qui a besoin des laptops et tout. Non, on s'assoit et on donne juste la vision. On prend la serviette de table et on écrit nous-mêmes. Voici comment ça marche. On fait des cercles. Voilà, 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 voilà. Voilà comment tu vas gagner. Voilà comment l'entreprise fonctionne. Voilà comment sont les produits et tout, et tout, et tout. Vous voyez un peu. OK? C'est pourquoi ça s'appelle la présentation serviette de table. OK? Alors, aucun slide nécessaire, aucun projecteur nécessaire, aucune installation compliquée. OK? Seulement la vision, la conversation et la simplicité. OK? Vision, conversation, simplicité. Vision, conversation, simplicité. Vision, conversation, simplicité. OK? Dans la structure de la présentation suit ce flow ici. Donc, on parle d'abord de l'industrie, okay? L'industrie dans laquelle on opère, okay? L'industrie des ventes directes, mais nous, en plus de ça, c'est l'industrie, en fait, donc, du bien-être, de la longévité. Donc, c'est l'industrie, en fait, on va dire, c'est le marché ou l'industrie, on appelle ça aussi, donc, l'industrie de la longévité, mais le marché de la longévité, ou même l'économie de la longévité, en tout cas, bref, l'industrie de la santé et du bien-être. OK? Donc, c'est l'industrie OK, dans laquelle on est, quoi. Donc, on va parler de l'industrie. OK? C'est une industrie en ce moment qui génère 6 trillions de dollars. Vous voyez, on a millions, milliards et on a trillions. En ce moment, notre industrie, santé et bien-être, génère 6 trillions de dollars annuels, donc de façon annuelle. Vous voyez un peu? Donc, on va dire, OK, donc voilà, notre industrie l'industrie dans laquelle on opère, c'est le bien-être et la longévité et tout. Donc, qui en ce moment génère déjà 6 trillions de dollars par année. Et d'ici 2030, ça va atteindre 10 trillions de dollars. Et nous sommes en train de bâtir un concept ici avec PartnerCo, avec les meilleurs produits de cette industrie-là, pour aller chercher un morceau okay, de cette croissance-là. Parce que là, on est à 6 trillions par année. D'ici 2030, on va arriver à 10 trillions. Okay, donc, il y a encore un autre 4 trillions de dollars qui vont être générés par l'industrie et on veut former des équipes de vente pour aller chercher un pourcentage de tout cet argent qui va se développer avec ou sans nous. OK, mais nous, on va aller chercher un morceau de ce gâteau-là. C'est ça le langage que les hommes d'affaires veulent entendre. Vous voyez? Ensuite, on parle de la compagnie. OK? La compagnie, OK? Compagnie qui génère en ce moment 400 millions de dollars, comme c'est le cas pour PartnerCo. OK? Avec une vision, un plan d'affaires sur 50 ans qui a déjà été rédigé par la compagnie. La compagnie est en train de travailler sur son plan d'affaires de 100 ans. Donc voilà, j'ai une compagnie qui est établie sur le long terme. Elle est 100% sans aucune dette et tout. Et elle nous donne même une charte qui protège nos droits en tant que partenaire. Oui? Donc voilà. Oh, wow, OK, très bien, fantastique, et tout ça et tout. Donc voilà, OK, les produits, les meilleurs produits au monde, OK, formulés par des médecins et scientifiques qui eux-mêmes pratiquent et puis réfèrent nos produits à leurs propres patients. Et tous les produits, en fait, qui ont ici le cachet des plus grosses organisations donc mondiales de la santé et tout, qui font en sorte que, donc, voilà, on n'aura aucun problème, donc, à pouvoir écouler ces produits-là, parce que ce sont des produits qui répondent aux besoins les plus demandés, quoi, les besoins les plus en demande et tout. Donc, nos produits remplissent ces besoins-là. OK, donc on a des produits vraiment qui sont viraux, OK, donc viral, là, viraux et tout, et dont les gens ont vraiment besoin. Des produits qui répondent vraiment aux besoins des gens. Et tant aussi longtemps qu'on peut combler un besoin non comblé, on peut bâtir la richesse. Retenez ce principe. Hein. Tant et aussi longtemps qu'on peut combler un besoin non comblé, on peut bâtir la richesse. OK? Donc voilà. Et ensuite, on parle du système. On a un système où on peut vendre en ligne. On a déjà presque 50 pays, plus de 50 pays dans lesquels on est ouvert. Tout se fait en ligne. On commande et c'est la compagnie qui livre le produit donc au domicile des gens. On a un système marketing en ligne. On peut même bâtir avec Facebook et TikTok et YouTube. On a déjà nos contenus et tout qui sont créés pour nous. Donc, on a tout un système qui fait en sorte qu'on peut vraiment bâtir en ligne. OK? Ensuite, on parle du modèle des revenus.
Donc, voici comment fonctionnent les revenus. OK, donc on a 30% à vie lorsqu'on est, on va dire, ultimate. On a aussi donc le statut gold qui fait en sorte qu'on a accès maintenant aux revenus des succursales qu'on va développer à vie aussi et tout. Donc, voilà le modèle. On a autant de lignes d'affaires et tout. On peut développer des équipes de vente et on a ces différents pourcentages qu'on reçoit. Voici donc le but à atteindre chaque semaine. On doit avoir X nombre de volumes chaque semaine pour aller chercher ce niveau de revenu-là et ainsi de suite. OK? Donc, on parle du modèle des revenus, mais de façon générale, qu'on comprenne, voici comment ça marche et voici comment je vais gagner. OK? Ensuite, on parle du partenariat. OK, donc le partenariat en tant que tel, on est protégé par une charte des droits et tout avec la compagnie, etc. Et c'est un vrai partenariat. On a un conseil de partenaires. La compagnie ne prend aucune décision sans que ça passe par les partenaires, etc., etc. OK, et ensuite, on parle de la vision. OK? Voici la vision. On veut propulser la santé et la prospérité aux quatre coins du monde et tout. On est encore dans notre phase de lancement parce que la compagnie n'a que 3 ans d'existence et tout. Donc, on est peut-être à 5, on est peut-être à 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'arriver vraiment donc au niveau où la compagnie va être reconnue mondialement. On rentre dans la croissance exponentielle verticale. Donc, et c'est pour ça que c'est important qu'on comprenne que c'est maintenant qu'il faut rentrer avant que la compagnie devienne un géant demain comme Microsoft, dans 5, 10 ans, la compagnie, ou dans 20 ans, ça peut devenir une compagnie reconnue comme un Microsoft. Imaginez un peu si vous avez l'opportunité de rentrer dans Microsoft ou dans Apple au début. Vous voyez? Donc, on donne ce genre de vision-là. OK? Donc, quand on parle aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires. Étape numéro 1, l'industrie. Donc, on doit donner la vision au large, quoi. Exemple, nous faisons partie de l'industrie du bien-être et de la santé. C'est une industrie mondiale de plusieurs trillions de dollars qui grandit rapidement. Ce que nous essayons de faire, c'est capturer une partie de cette vague-là. OK? Donc voilà. Objectif, montrer l'ampleur, montrer le timing, montrer l'opportunité. OK? C'est ça que l'on veut. OK? Étape numéro 2, la compagnie. Gardez ça simple. OK? Exemple, la compagnie s'appelle PartnerCo. C'est une compagnie privée sans dette avec une vision à long terme. Le but est de bâtir une marque mondiale d'1 milliard de dollars. Okay? Donc la compagnie est en ce moment à 400 millions par année et la compagnie va atteindre au moins 1 milliard très très rapidement, très très bientôt. OK? Voilà. Mais quand la compagnie va atteindre 1 milliard, bah, qui va contribuer à ce milliard-là? Ben, c'est nous. Vous voyez? OK? Voilà. Concentrez-vous sur la stabilité de la compagnie, la vision, le leadership, la croissance à long terme. OK? Pas sur chaque détail corporatif, chaque histoire des fondateurs, chaque ligne de produit. Non, on veut juste donner la vision, la grande vision pour la compagnie, quoi. Étape numéro 3, les produits. Gardez les produits à un niveau élevé. Exemple, la compagnie possède des produits de bien-être appuyés par la science que les gens utilisent réellement tous les mois. OK? Les produits créent des clients récurrents, on va dire les clients qui reviennent chaque mois, parce que les gens en veulent, comme les gens veulent consommer les gouttes tout le temps, veulent consommer le jus noni tout le temps, etc. OK? Ce sont des produits vraiment où les gens tombent amoureux des produits. OK? Les gens tombent vraiment amoureux des produits, comme le noni, les gouttes, le moa. En tout cas, les gens tombent vraiment en amour avec nos produits. OK? Donc, les produits créent des clients récurrents. Récurrents, c'est les clients répétitifs et des revenus récurrents encore. Donc, leur montrer que les produits créent des clients récurrents. OK, donc des acheteurs répétitifs. Et si on a des acheteurs répétitifs, on a des revenus répétitifs. OK, parce que chaque achat est un revenu pour nous. OK, chaque achat est un revenu pour nous. OK. Important, ce n'est pas une conférence scientifique, donc évitons donc les détails scientifiques. Vous voulez seulement assez d'informations pour créer la crédibilité, la confiance et la curiosité. OK. Ensuite, le système. Ceci est vraiment critique. Exemple, okay? La compagnie a créé un système simple où des gens ordinaires peuvent commencer à bâtir une clientèle et une organisation de vente dès le premier jour grâce à notre système de boards où on peut donc utiliser le contenu qui est déjà créé pour vous pour poster ça sur les médias sociaux. Quoi, okay? Puis expliquer donc les abonnements. Okay? Donc on doit idéalement avoir un abonnement de consommation personnelle chaque mois. Okay? Premièrement, pour notre propre santé. Et deuxièmement, en tant qu'entreprise, si on n'a pas au moins une vente personnelle, une vente qui est de 100 points volume et tout, qui représente un peu comme notre frais d'opération, notre coût d'opération d'entreprise, ben, il n'y a pas de revenu non plus. Quoi. Donc, de faire comprendre que l'importance de notre abonnement personnel chaque mois, notre consommation personnelle est sur deux volets. Volet santé, parce qu'on ne peut pas croire que notre santé va s'améliorer avec un mois de consommation. On doit vraiment donner le temps au corps de s'habituer aux produits. Donc, il y a l'aspect santé long terme. Il y a aussi l'aspect, si on n'a pas au moins une commande personnelle, cette vente personnelle qui se fait dans notre succursale, ben, il n'y a pas de revenu. Quoi. Donc, on explique les abonnements, les clients récurrents,
OK, comment est-ce qu'on on développe des clients récurrents, la duplication, OK, les systèmes simples, le travail d'équipe. OK, donc on explique ça aussi. OK, comment est-ce qu'on travaille en équipe. Objectif ici, c'est la simplicité, la duplication et la scalabilité. La scalabilité, c'est quoi? C'est qu'on doit pouvoir voir le modèle miniature et faire la projection pour voir que oui, ça peut vraiment grandir, quoi. OK? Si la personne, si quelqu'un qui veut faire de l'argent ne voit pas clair dans ce que vous leur, dans ce que vous leur présentez et ne voyez pas que ça peut vraiment aller loin, ok, la scalabilité, c'est la vision ok, à long terme du fait qu'on voit vraiment que ça peut aller loin. On regarde ça à petite échelle, mais on peut le voir aussi à grande échelle. C'est ça la scalabilité, quoi. Ce que l'on fait à petite échelle, on peut le faire à grande échelle. Et quand vous parlez aux gens qui veulent faire de l'argent, vous devez leur faire comprendre que, OK, la vision grande échelle, que ça va vraiment aller loin et que ça peut vraiment aller loin, quoi. OK? Donc voilà, étape numéro 5, le modèle d'affaires. OK, donc c'est ici que la serviette donc on prend vie, quoi. OK, la présentation serviette de table, c'est ici maintenant que elle prend, que ça vient en action, quoi. OK? Donc là, vous allez dessiner, OK, deux lignes, OK? Deux lignes, des cercles, des équipes, OK, des objectifs de volume. Donc là, vous prenez la serviette de table et vous pouvez donc dessiner là-dessus, leur montrer comment ça marche. Mais de toute façon, le modèle est déjà là. Vous allez voir les images après, quoi. OK? Donc, on va dessiner des lignes, ok, des cercles, des équipes, des objectifs de volume hebdomadaire. Ok. Donc voilà. Donc, quand je dis deux lignes, ici, quand ça dit deux lignes, parce qu'au départ, avec PartnerCo, on veut d'abord se concentrer sur construire nos deux premières lignes avant d'ouvrir ok, les autres lignes. Parce que quand on est Ultimate, on a 5 lignes d'affaires, 5 lignes de vente. Mais on veut d'abord se concentrer sur les deux premières lignes de vente avant de s'expandre. OK? Donc voilà, donc l'idée n'est pas la perfection mathématique ici, on veut vraiment juste donner l'idée générale, quoi. OK? Donc on veut donner la vision. Exemple, nous bâtissons des équipes de vente. Le but est d'aider chaque équipe à atteindre un solide volume d'affaires hebdomadaire. Une fois que cela devient constant, le revenu devient très significatif, quoi. OK? Puis expliquer les commissions, OK, comment est-ce que ça fonctionne, OK, 15% ici, OK, les différents bonus, le bonus d'épargne, les bonus d'enrôlement, OK, le statut Gold, toutes ces choses-là. OK, donc les commissions récurrentes comme les commissions de base qu'on reçoit chaque semaine, c'est 15% chaque semaine, donc on explique ça. Le bonus, donc le bonus, donc le matching bonus, le check match là, du statut Gold. OK, l'effet de levier, comment est-ce qu'on gagne vraiment sur la duplication du système et tout, et tout. Donc plus notre modèle grandit de façon exponentielle, plus on gagne, parce qu'il n'y a pas de limite au niveau des générations en dessous desquelles on peut gagner, quoi. Okay, les générations, on va dire que Wani recrute Marie-Josée, puis Marie-Josée recrute quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Ça peut aller à l'infini et on est payé sur toutes ces personnes-là à l'infini, quoi. OK? Donc voilà, donc on explique la duplication et les revenus résiduels, quoi, les revenus qui nous sont payés chaque semaine, même si on est au lit, quoi. OK? Étape numéro 6, l'approche partenariat. Donc, on dit ici que ça, c'est la sauce secrète. Donc, vous ne leur demandez pas de tout faire. OK? L'approche partenariat est important ici. OK? Donc, c'est pas, on n'est pas là pour leur demander de tout faire. C'est qu'on parle à des gens d'affaires qui veulent ouvrir un commerce qui va rapporter de l'argent, un commerce rentable. Donc, nous, ce qu'on doit leur dire, c'est que, écoute, ouvrons ton commerce avec nous. Je sais que toi, tu es déjà occupé et tout, mais toi, tu me lègues tes gens. Tu me donnes l'accès à ta liste, OK, de contacts, des personnes avec lesquelles tu veux bâtir. Et nous, on se met au travail avec ces personnes-là. OK? Exemple, je sais que tu es occupé. Je sais que les réseaux sociaux ne sont peut-être pas ton truc à toi. Donc, mais ce que j'aimerais faire, c'est travailler en partenariat avec toi. Tu me présentes à des gens ouverts. Moi, je ferai donc les présentations, le coaching et la formation. OK? Donc voilà, très simple. OK? Très, très simple. OK? Ça enlève la peur à la personne, l'intimidation et la résistance. Là, là, la personne se dit, OK, très bien. Je t'envoie mes gens et toi, tu construis ça. Donc voilà. Donc, on a déjà montré que c'est un business rentable qui va aller loin. Ouvrons ton business avec nous. Tu m'envoies tes gens, moi, je travaille avec eux et toi, tu fais ton argent. OK? Donc, et là, ça va faire en sorte qu'ils vont réaliser, je n'ai pas besoin de devenir un influenceur du jour au lendemain, quoi. Peut-être qu'ils vont le faire, OK? Mais c'est important qu'ils n'aient pas l'impression que, oh, il faut que maintenant j'aille sur Facebook, que je fasse ça, et ça, et ça, et ça. Souvent, tout le monde n'est pas prêt à faire ça dès le départ. Mais on doit pouvoir utiliser leur contact, OK, leur réseau pour le faire, quoi. OK? Étape numéro 7, la grande vision. Donc, terminer toujours en grand. Exemple, il ne s'agit pas de gagner de l'argent rapidement, il s'agit de bâtir un revenu récurrent. Récurrent, c'est répétitif, OK, à long terme, et de créer un héritage qu'on pourra léguer à nos enfants. OK? Donc, parler de famille, de liberté,
de temps, d'impact. OK? OK, famille, les enfants, parler de liberté, OK, les rêves que les gens ont, les projets qu'ils ont, le temps, parce que les gens qui font déjà de l'argent, les gens occupés, les gens qui ont déjà leur magasin, leur commerce, les gens qui sont des femmes politiques, des hommes politiques, des personnes d'influence, OK, les avocats, etc., les agents immobiliers, toutes ces personnes-là sont très, très occupées, quoi. Donc, leur montrer comment est-ce que ceci peut, comment multiplier leur temps, OK? Donc, le temps est allégé avec le genre de business que l'on a, parce que c'est un business qui grandit exponentiellement. Et plus on a du monde dans notre business, plus ça multiplie le temps pour nous. Ça veut dire quoi ça? Plus on a du monde, plus ça multiplie le temps. Admettons que Wané travaille son business 10 heures par jour. OK? Marie-Josée travaille son business 10 heures par jour. Elles sont en France, moi je suis au Canada. Mais j'ai déjà gagné 10 heures avec Wané, 10 heures avec Marie-Josée. Admettons maintenant que j'ai 10 autres personnes, 8 autres personnes qui font ça. Donc, chaque jour, j'ai 100 heures de productivité parce que j'ai 10 personnes qui travaillent 10 heures leur business. Vous voyez? Donc, ça multiplie le temps. OK? Et dans votre business, si Marie-Josée travaille 8 heures, 10 heures, OK? Son business part tous les jours, même si Wané est au travail, mais que Marie-Josée travaille son business 8 à 10 heures par jour, Wané a un 8 à 10 heures qui travaille pour elle, même si elle n'est pas là physiquement. C'est ça la beauté de ce business. OK? Donc, on veut donc montrer aussi, donc montrer cet aspect-là, que le temps est vraiment donc allégé et multiplié pour nous, quoi. OK? Parler de l'impact, OK? Parler du fait qu'on est là vraiment pour aider les gens, OK? Et on veut bâtir quelque chose qui va durer, quoi, pour le long terme. OK? Donc, ce qui rend cette approche si puissante, OK, c'est que elle semble naturelle. C'est pas, OK, comme une présentation structurée avec des slides, avec des diapositives, non. C'est juste une conversation où on explique vraiment donc la vision, quoi, OK? Donc, c'est pas scripté, c'est pas robotique, OK? C'est pas un genre de présentation de vente. Voilà le produit, voilà comment ça marche, achète-le. Non. Ici, on présente la vision pour que la personne voie vraiment son profit, son intérêt à long terme. OK? Numéro 2, elle respecte les professionnels. OK? Ça respecte les gens que les professionnels. OK? Donc, vous parlez pas donc, vous parlez le langage des affaires. C'est ça que j'étais en train de dire tout à l'heure. Cette présentation, c'est pour vous aider à développer le langage commercial, le langage des affaires, qui fait en sorte qu'en deux, trois phrases, la personne capture la vision et se dit, c'est une bonne affaire. Vous voyez? On veut que la personne, à la fin de votre petite conversation, on veut que la personne ait le sentiment que c'est une bonne affaire. OK? Donc voilà quoi. Donc évitant le langage du hype, là, ok, le langage où on dit, on essaie d'impressionner en disant plein de choses là. Non, non, non. Ok. Numéro 3, cette présentation, cette stratégie est puissante parce qu'elle crée un effet de levier aussi, parce que c'est très facile ok, à faire et puis euh, à volonté et tout. Et ça crée un effet de levier. Pourquoi? Parce que les personnes que vous recrutez, ben, vous donnent accès à leur liste. C'est ça le levier, OK? Dans le sens que la personne que vous avez recrutée a un gros réseau, OK, de contacts, OK? Donc, une grosse liste de contacts, quoi. Donc, voilà le levier. Donc, vous retrouvez du jour au lendemain à parler à 10, 15 personnes par jour. OK? Parce que ces personnes-là vous envoient des gens et tout. Les gens, les personnes influentes, quand ils commencent à vous envoyer leurs contacts, nos journées peuvent devenir très, très remplies. Très, très remplies, quoi. OK? Donc, une seule personne connectée peut ouvrir tout un réseau. Donc, voilà. OK? Comme vous le lisez là. OK? Donc, numéro 4, cette méthode donc, est puissante. Pourquoi? Parce qu'elle reste à un niveau élevé. OK? Les gens n'ont pas besoin de tous les détails immédiatement. Quoi, OK? Donc, trop de détails tue le momentum. OK? Numéro 5, elle active la vision. Donc, les gens achètent. Donc, les gens vont acheter quoi? La vision, la simplicité, la possibilité. OK? Ouais, ils voient que wow, c'est possible ça. OK? Et puis le positionnement. OK? Donc, gardez ça en tête. OK? Donc, voilà. Les gens vont acheter la vision, la simplicité. Ça doit être simple pour eux. Quand c'est compliqué, ils vont dire, OK, je vais y penser. Non, ça doit être simple. Ils doivent vraiment avoir la possibilité, ils doivent voir le positionnement que, OK, c'est le bon moment de se positionner. OK? Parce que d'ici 5 ans, là, on sera tellement plus loin si on se positionne tout de suite. OK? Le vrai secret ici aussi, c'est le taproting, pouvoir travailler en profondeur, OK, avec les personnes qui sont référées par les personnes d'influence, quoi, OK? La stratégie est trouver quelqu'un de connecté, donc à beaucoup de personnes, travailler à travers son réseau. Ça veut dire qu'on travaille en profondeur dans le réseau de quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, quoi, OK? Trouver des bâtisseurs dans son entourage. Donc, parce que tout le monde ne va pas bâtir avec la même hargne et tout, mais en travaillant en profondeur, donc en suivant la racine en profondeur, on va toujours trouver des gens affamés, quoi. OK?
Donc, certaines personnes ne publieront jamais sur Facebook. Certaines personnes ne feront jamais de présentation. Certaines personnes ne recruteront jamais de façon agressive. Mais elles peuvent connaître énormément de gens qui, eux, vont le faire. OK? Donc, c'est ça, en fait, le tap routing. Ça veut dire que la personne elle-même, OK, peut ne pas faire tout le travail, mais vous devez aller en profondeur avec les gens qu'elle a ramenés, aller là et trouver les gens qui vont faire exploser le business, quoi. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut gérer l'objection, OK, qui est très, très fréquente? Je ne publie pas en ligne, j'aime pas Facebook, j'aime pas les médias sociaux, etc., etc. Voici comment est-ce qu'on peut contrecarrer l'objection. Ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin de bâtir le business comme quelqu'un d'autre, OK? Donc, voilà. Et tout, nous allons travailler ensemble selon tes forces, OK? Donc voilà, tu n'as pas besoin de faire Facebook si tu n'aimes pas les médias sociaux. On y va avec tes forces à toi, quoi. OK? Très important. Donc ne forcez pas un seul modèle sur tout le monde. Si quelqu'un dit, écoute, moi, les médias sociaux, c'est pas mon truc, pas grave. Allons-y avec ce qui marche pour toi. OK? On va se rencontrer chez toi, tu vas faire venir deux, trois amis et on va leur parler et tout et tout. OK? On va se rencontrer chez toi, tu vas faire une petite collation qu'on va servir aux gens et moi, je viens expliquer donc le business. OK? Donc, on n'est pas obligé d'imposer le modèle Facebook à tout le monde. OK? Alors, comment gérer la peur de l'autoship? OK? Donc, ça, c'est la fameuse commande mensuelle. Ah, on a facturé ma carte. Ah, j'ai pas compris. Ma carte a été facturée, etc. Donc, on doit gérer ça dès le départ. La peur de l'autoship. OK? Donc, les gens d'affaires comprennent les dépenses récurrentes. OK? Si tu as un magasin, tu payes un loyer pour ton magasin. Tu as des charges pour ton magasin. Donc, notre autoship de 200, de 200, 200 euros par mois, là, 200 dollars par mois, OK, qui fait le 100 PV, OK, c'est juste pour quelqu'un qui a déjà un commerce, OK, c'est juste une dépense d'entreprise. Et je pense que quelqu'un qui a déjà un magasin qui lui coûte 5 000 par mois avec le loyer, la marchandise, les charges et toutes ces choses-là, cette personne-là sera contente de savoir que notre business, ça va juste demander 200 euros maximum par mois, là. Vous voyez, ou 200 dollars maximum, 200 dollars en moyenne par mois. Je pense qu'il serait content de découvrir que, oh, wow, OK, c'est juste 200 dollars. Moi, mon magasin me coûte 5 000 tous les mois. Moi, mon commerce ici, mon bureau, etc., mon business me coûte 10 000 tous les mois, juste en opération. Vous voyez? Donc, c'est important de gérer ça correctement, quoi. OK? Donc, les gens d'affaires comprennent les dépenses récurrentes, voulant dire que dépenses récurrentes égale revenu récurrent. OK? Parce que la dépense est un revenu aussi. OK? La dépense que l'on fait est un revenu. Admettons qu'on a une dépense personnelle chaque mois de 150 PV. 100 PV nous garde actifs, 50 PV nous paye 15%. Vous vous rendez compte? On est payé sur nos propres achats. Donc, ils doivent comprendre que leur autoship, là, donc la commande mensuelle, est aussi un revenu. OK? OK? Ça crée des revenus et ça peut être un revenu si on dépasse 100 PV. OK? Donc, achat récurrent, revenu récurrent. S'il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de revenu. OK? Alors, comment est-ce qu'on veut bâtir un commerce si nous-mêmes, on n'a pas mis un achat nous-mêmes là-dedans? Et on veut juste recevoir des autres. Non, vous voyez? Donc, c'est important qu'on comprenne ça et qu'on l'explique correctement. Mais quelqu'un qui veut juste être un client, qui ne veut pas avoir son business, on comprend que la personne, peut-être qu'elle n'est pas aussi autant sérieuse pour sa propre santé et qu'elle commande une fois de temps en temps et tout. Et c'est pas grave, OK? Il y aura toujours des gens qui vont commander une fois de temps en temps. OK? Mais quand on parle aux gens d'affaires, c'est important de leur faire comprendre ici que, OK, ben, la dépense est aussi un revenu, quoi. OK? Donc, il faut le positionner de façon correcte, OK? Donc, positionner, il faut positionner ça correctement, quoi. OK? Exemple, si tu veux bâtir un business sérieux, tu dois le traiter comme un business sérieux. Et un business sérieux a des charges. OK? Mais ici, ce n'est pas des charges à 5 000 dollars tous les mois, là, comme dans un business traditionnel. Ici, c'est juste à 200 dollars pour ta propre santé et tout. Mais c'est aussi euh, une dépense qui te rapporte aussi de l'argent, quoi. OK? Donc, c'est une dépense qui te rapporte de l'argent. OK? Ou bien cela fait simplement partie des opérations du business. OK? Parce que chaque business a un coût d'opération. OK? Donc, vous pouvez aussi simplifier ça de cette façon. Cela revient à seulement quelques dollars par jour, quoi. Je veux dire, 200 dollars par mois, c'est quoi? C'est combien de dollars par jour? OK? C'est comme, OK? Donc, il y a différentes façons de pouvoir présenter ça, quoi. Donc, mais il faut juste bien expliquer ça dès le départ. Comme ça, c'est pas un conflit après. C'est pas un conflit après dans le genre, oh, ben là, je comprends pas pourquoi on a changé ma carte, etc., etc. Donc, on doit l'expliquer correctement dès le départ, quoi. OK? Donc, voilà. Ensuite, la plus grande erreur que les gens font, c'est trop expliquer, quoi. OK? Trop expliquer. Rappelez-vous, la curiosité ferme plus, la curiosité ferme plus de gens que la complexité, quoi. OK?
Donc, vaut mieux, quand je dis ferme, le plus ici, c'est closer. OK? Donc, la curiosité, ça va closer, OK? Plus de gens que quand c'est complexe. Donc, vaut mieux garder ça simple et que les gens soient curieux à savoir plus, plutôt que croire qu'on doit tout vomir sur eux, tout expliquer à la fin. Et c'est un peu trop complexe pour eux, puis ils vont dire, OK, je vais y penser. OK? Donc, la vision déplace plus de gens que les faits. OK? Si les gens ont juste capturé la vision, oh, wow, c'était un bon business, ça. OK, on peut vraiment gagner et tout, j'aime bien le modèle. Ça, là, ça va chercher plus de monde que donner tous les faits compliqués. C'est trop pour le cerveau des gens, quoi. OK? Donc, la simplicité va mieux se dupliquer si on garde ça simple. OK, donc le résultat idéal de la rencontre, comme vous allez rencontrer quelqu'un, ce n'est pas de répondre à 500 questions, expliquer chaque produit, enseigner tout le plan de compensation. Non. OK? Le résultat idéal, c'est ils doivent voir la vision. OK? Ils vous font confiance. OK? Ils veulent devenir partenaires. C'est ça qu'on cherche. Ils veulent donc. Et puis le but ici, c'est qu'ils vous présentent à des gens qui, eux, veulent bâtir. OK? Et puis, donc voilà. Et là, vous allez pouvoir ensemble programmer donc, une première rencontre avec ces personnes-là, quoi, que eux vont vous référer, quoi. Donc, le principe central ici, c'est mets-moi devant les gens et moi, je ferai le travail. OK? C'est ça, en fait. OK? Vous parlez à un propriétaire de magasin déjà occupé. OK? Vous lui dites, écoute, je peux t'ouvrir un magasin chez moi. OK? Tu as déjà ton propre magasin, mais on a une structure ici où je peux t'ouvrir un magasin en ligne. Voici les produits, voici la vision, voici comment ça marche. Toi, tu m'envoies tes contacts et moi, je te construis ton magasin dans mon réseau. Donc là, pour cette personne-là, c'est un investissement. OK, tu m'ouvres un magasin dans ton réseau. OK, tu m'as mis en confiance par rapport à comment est-ce qu'on va travailler. Moi, je t'envoie mes gens et toi, tu développes. Et moi, je reçois mon argent, vous voyez. C'est simple, c'est vraiment ça la vision en tant que telle. OK? Donc, mets-moi devant les gens et moi, je ferai le travail. OK? Donc, c'est le cœur de de toute cette stratégie, quoi. OK? Dans la pensée finale ici, c'est quoi? La présentation serviette de table de 5 minutes est vraiment puissante parce qu'elle combine la posture, la simplicité, la relation, la vision, l'effet de levier, la duplication, quoi. Okay. Donc, il ne s'agit pas de pression, ok? Il s'agit plutôt d'ouvrir les portes, ouvrir des portes, de créer des partenariats, de bâtir un revenu récurrent, donc répétitif à long terme, et d'aider les gens à grandir, ok? Donc, c'est ça que l'on veut. Et puis, et surtout, OK, elle nous rappelle que parfois, les conversations les plus simples bâtissent les plus grandes organisations, quoi. OK? Donc, gardez ça simple.